Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Café au lait pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci à tous ceux qui like, à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui laissent un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. C'est un échange, de toute façon ma chaîne, c'est une petite chaîne. Je suis désolée, je me gratte le nez comme ça, mais bon, il n'y a pas plus nature que moi. C'est pas parce que je me maquille que je suis pas nature. Donc, je commence bien, l'intro elle est sympa. Voilà, je voulais commencer déjà par vous souhaiter en fait de très très bonnes fêtes. Donc on est le 27, je suis un petit peu à la bourre dans mes tirages. Bon, les tirages seront un petit peu plus courts ce mois-ci, mais bon, en même temps c'est les fêtes, je pense que vous comprendrez, j'en suis sûre et certaine. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voulais vous poser une question. J'aimerais faire un tirage qui commence par une question. Donc, quelle serait la question type générale? Quelle serait la question type que vous aimeriez que je pose à mes cartes? Comme ça, je vais voir si vous commentez ou pas. Enfin voilà, ça va dépendre un petit peu du flow. Et tout simplement, si vous avez une question, bah, vous la posez. Et moi, je ferai un truc un petit peu généralisé. Je mettrai par exemple 2 petites pierres ou quoi. Et vous choisirez un petit peu le tas que vous préférez. Et comme ça, vous aurez peut-être la réponse à votre question. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose que je voulais vous dire, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Je sais que vous savez, je pense que vous regardez beaucoup de chaînes où ils vous le disent, mais c'est que c'est vrai, c'est généralisé. Donc voilà, si moi je parle de quelque chose qui est en lien avec l'amour et que vous, ça vous parle plus dans vos émotions par rapport à une amitié ou par rapport tout simplement à vos émotions, voilà, internes, vous l'attribuez à votre vie. Hein. Il faut que vous fassiez un petit peu de votre côté aussi pour vous attribuer le tirage s'il vous parle. S'il ne vous parle pas, c'est même pas la peine, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à regarder par contre ce même tirage une fois plus tard dans le mois en fait, parce que des fois ça parle pas sur le moment et croyez-moi que ça m'arrive à moi-même. Quand je fais mon horoscope, je dis mais alors, mais carrément pas. Et en fait si, mais ça met du temps, c'est normal. Donc voilà, allez, on est parti avec le tirage. Je vous dis merci pour ceux qui s'abonnent, comme vous le savez, et puis on est parti. Ciao. Alors, tirage pour les Capricornes. Alors, avant de commencer, je voulais juste remercier une personne qui me laisse souvent des commentaires et que je sais qui est Capricorne, du moins si je me rappelle bien, je dis pas de bêtises. Silver, voilà, tout simplement. Donc, je passe de très très bonnes fêtes. J'espère que vous allez tous très très bien. On est parti pour vous les Capricornes pour le tirage du mois de janvier 2021. Ce sera un tirage un petit peu plus court parce que ce sont les fêtes, donc j'espère que vous le comprendrez. Je pense que vous le comprendrez. Voilà, on est parti. Donc c'est parti. Capricorne, janvier 2021. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si ça vous parle, si ça vous dit. Voilà, si vous avez une petite question ou quoi, je ferai un tirage général. Si vous avez beaucoup de questions, je ferai un tri tout simplement parce que je ne pourrais pas poser un milliard de questions à mes cartes. Mais voilà, écoutez, si ça vous parle, et si cette question se répète, pourquoi pas la poser la question à mes cartes tout simplement. Allez Capricorne, on est parti. Donc ça pourrait me parler d'avoir une certaine méfiance envers quelqu'un, d'avoir peut-être des émotions qui pourraient monter, descendre, voilà, un petit peu une énergie comme ça, à ne pas arriver à maîtriser peut-être vos émotions. Pour d'autres, ça me parlerait justement d'être submergé, comme je disais, par rapport à ces émotions. Et pour d'autres, voilà, c'est tout simplement qu'en gros, on vous demande de gérer vos sentiments, vos émotions. Voilà. Pour certains, en fait, c'est une grosse vague qui arrive vers vous et vous avez l'impression de vous noyer quoi, avec quelque chose dans votre vie. Donc, voilà, on vous dit peut-être d'avancer, mais d'avoir les idées claires parce que là, elles ne sont pas très très claires apparemment. Donc, on va voir de quoi ça parle le tirage parce que des fois, ça ne parle pas du tout de ça. Donc, on va voir. Je pose mes cartes et je parle après. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des cartes qui vont m'indiquer que, comme je disais tout à l'heure, on avait des cartes... De toute façon, ça sert à rien, je suis en train de me baisser.
on a des cartes qui vont peut-être représenter le fait de d'avoir des émotions du passé, des souvenirs, quelque chose comme ça qui fait que en fait vous vous sentez à l'arrêt, vous vous sentez peut-être même observé par rapport à quelque chose. Bon, on va commencer le tirage. Alors, en gros, ça me dit que c'est comme si dans le passé, vous vous êtes mis en action par rapport à quelque chose, vous aviez beaucoup d'envie de commencer quelque chose dans votre vie. D'accord? Ça me parle d'envie, de passion, de, voilà, de mettre le point sur la table par rapport à quelque chose, voilà, et de se mettre en action. Pour d'autres, c'est, il y a eu peut-être une aide d'une personne, économiquement parlant, qui est donc venue vous aider à mettre un petit coup de boost. Ok? Et pour d'autres, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être d'avoir justement eu des difficultés, pardon, à commencer en fait quelque chose. Ok? Donc on reste un petit peu dans la dynamique de un commencement, une envie de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose ici. Voilà. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir justement eu une opportunité, rencontrer une personne qui vous a proposé un travail ou quelque chose comme ça. Voilà, on est toujours dans cette dynamique-là. On a une énergie qui me parle d'avoir été peut-être trop enfermé dans votre mental. D'accord? Vous vous êtes senti pour certains Capricornes emprisonné dans votre mental. Vous ne pouviez rien faire parce que vous étiez bloqué. Et là, on reviendrait ici avec le pendu parce que vous étiez un petit peu en mode sacrifice par rapport à quelque chose de votre vie. Et ça pourrait me parler par rapport à quelque chose où on a eu des souvenirs dans le passé ou quelque chose du passé, en lien avec le passé. Pour certains, c'est un papy, mamie, je sais pas. Il y a quelque chose ici, un souvenir d'enfance. Papy, mamie, souvenir d'enfance. D'accord? Donc, on a été bloqué par rapport à ces souvenirs-là. On vivait peut-être dans ça, pour certains. Pour d'autres, c'est, voilà, comme je disais, on a eu de la communication, on a eu quelque chose, en fait, qui est venu vers nous, d'accord? Et on devait peut-être agir, mais on ne pouvait pas agir puisqu'on ne savait pas quoi faire, en gros. On était bloqué dans notre mental, comme je dis, hein. Pour d'autres, c'est de la communication qui est arrivée d'une personne, voilà. Et là, en fait, on vous demandait peut-être d'agir rapidement et vous vous êtes senti pétrifié par rapport à quelque chose et vous n'avez pas su quoi faire. Au mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu une énergie ici où on vous dit à tout acte, il y a conséquence. On vous dit qu'il y a un changement à faire. On vous dit aussi que certains se sont sentis assez misérables et ne trouvaient pas en fait la lueur. Il y avait quelque chose où on était dans l'obscur, on n'arrivait pas à... On peinait, quoi. On était très triste, voilà, on était dans la souffrance, même dans nos valeurs, quoi. On ne savait plus ce qu'on valait. Pour d'autres, c'est vraiment de la souffrance économique. Mais voilà, il y a une notion ici où il va y avoir un changement. On vous dit que pour le mois de janvier, il y a un changement. Donc, voilà, à tout acte, il y a conséquence. Moi, je ne connais pas vos vies, donc c'est juste qu'il va y avoir un changement apparemment de fortune, quelque chose qui va changer. Okay? On vous dit en tant que conseil qu'il pourrait y avoir de l'aide d'une personne, une personne qui pourrait venir tout simplement vous offrir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est peut-être pas ce que vous vous attendiez, ou vous n'attendiez pas ça, ou il y a une notion ici où peut-être que ce qu'on nous propose, ça ne nous intéresse pas, tout simplement. Mais c'est en tant que conseil, donc on va vous dire peut-être d'accepter de l'aide, d'accepter peut-être que quelqu'un vienne vous proposer quelque chose, d'accepter un petit peu de légèreté ici. Hein? Légèreté, liberté, il y a quelque chose ici où on vous propose quelque chose que, bien que ça ne vous intéresse pas, voilà, peut-être qu'il faudrait regarder cette opportunité d'un autre point de vue, ok? Tout simplement. Pour d'autres qui se sentent misérables ou quoi, il y a peut-être la venue, comme je le disais ici, d'une personne qui pourrait vraiment vous aider ici. Hein. À vous de ne pas rester
Facile à dire, attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais des fois, voilà, je préfère dire qu'il n'y a pas de jugement parce que c'est facile à dire et c'est pas facile à faire. Donc voilà. Puis on a tous chacun nos vies, voilà, c'est compliqué. Hein. Mais on vous dit ici que ceux qui sont passés vraiment par une situation comme ça, où ils se sont sentis vraiment pas bien du tout, peut-être lever cette tête. Parce qu'il y a peut-être une opportunité que si vous restez baissé comme ça, vous n'allez pas l'avoir passé. Elle va vous passer sous le nez. Conseil, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Ici, on a des cartes qui vont me dire que vous avez un blocage parce que vous portez un fardeau, mais de dingue. C'est pas un petit fardeau là, non, c'est un gros fardeau. À qui ça parlera? Vous êtes vraiment en train de passer, ou vous êtes vraiment passé par une étape où ça a été tendu. Tendu, voilà, mais on arrive au 10. Alors, oui, mais c'est quoi le 10? Le 10, c'est quand on arrive peut-être à la fin d'une situation qui a été assez pesante, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore au 10 et que vous êtes au 9, on va dire, hein, ben, là, on va vous dire que voilà, il reste un échelon juste, d'accord? Mais, voilà, on vous dit que vous allez atteindre ce 10. Et ce 10, ça va être la fin d'un cycle, la fin. Voilà, il y avait la roue qui tournait, hein, rappelez-vous que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on a porté des fardeaux, on porte des fardeaux. C'est des fardeaux, on se sent fatigué physiquement, on se sent fatigué mentalement. De toute façon, plus bas, on ne peut pas tomber. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Donc, voilà, à qui porte des fardeaux comme ça, il faudrait peut-être essayer de se délester de fardeaux, de se délester de ce mental qui est trop pesant. Hein. Rappelez-vous que c'est un blocage. Donc là, il y a un changement à faire. N'oubliez pas qu'il y a peut-être une opportunité et qu'il faut arriver à se lever pour voir cette opportunité, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Ici, on vous dit aussi qu'au niveau entourage, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre une indépendance, d'accord? Donc, quelqu'un de votre entourage ou avec votre entourage. Enfin, voilà. Il y a quelque chose ici où il y a peut-être même quelqu'un qui a peur de manquer de quelque chose. Manquer d'argent par rapport à un projet qui va mettre en action. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, d'accord? Ou certains, c'est vous portez un fardeau par rapport à quelqu'un qui veut partir ou qui veut commencer un nouveau projet. Donc, je sais pas, au niveau travail, par exemple. Hein, et cette personne pourrait manquer d'argent, c'est ce qui vous fait peur. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Ça me parle quand même d'indépendance, de vouloir, du moins, une indépendance économique par rapport peut-être à un projet que l'on a. On va recouvrir juste. Alors j'ai un souci avec ces cartes, je les adore, mais alors elles glissent. Attendez, 2 secondes, je suis désolée. Si vous avez une astuce pour que les cartes ne glissent pas, je suis preneuse. Mince, j'ai mis la carte dans le tas. Elle est là. Donc je disais, je vais recouvrir. Entourage. Ça me parlerait peut-être de quelqu'un de votre entourage qui doit faire un choix, qui doit prendre une décision. D'accord? Peut-être qu'il faut dire à cette personne qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, qu'il y a une décision à prendre, que voilà, il y a quelque chose où on doit choisir. Ok? Pour d'autres, c'est le fait qu'il y a peut-être une décision qui est prise par rapport à cette indépendance que je disais. Donc on veut cette indépendance et on va se mettre en action pour arriver à atteindre notre objectif, ok? Tout simplement. Voilà. Donc voilà. Voilà, mais c'est tout, hein, les Capricornes. Voilà, c'est tout. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire à qui ça aura parlé. C'est gratuit, c'est tout free, il n'y a pas de souci. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à vous abonner parce que si je fais le tirage et puis qu'après vous n'êtes plus là, du coup vous ne verrez pas. Voilà. Bon, les Capricornes, je vous laisse, j'ai la bêtise. Donc je vous dis à bientôt. Et puis passez de très bonnes fêtes. Ciao!